On est dans le Didi pour arriver à notre nouvel hôtel à Furencarles. Et en attendant le Didi dehors, il y a un policier qui s'est arrêté, il a ouvert sa fenêtre, il nous a pris en photo, il est parti. Il relève la vitre après, il se barre. On sent qu'on est un peu plus dans la campagne, même si c'est très touristique. C'est Walker Texas Rangers. C'est Wong. C'est un village assez touristique, mais on peut retrouver des endroits où on n'est que tous les deux. Il n'y a personne, on peut prendre nos photos et nos vidéos tranquilles. On peut se poser sans qu'il y ait beaucoup de monde. En fait, les gens ils sont surtout sur les points de vue. Ils sont là-bas, je sais pas si on les voit trop. Mais là, nous, on est tranquille, que tous les deux. On a traversé la cascade. On espère pouvoir passer dessous, mais on a l'impression que c'est fermé, malheureusement. Mais on va croiser les doigts. On s'est posé à côté de la cascade en attendant que ça s'illumine. Et il y a un couple avec un enfant qui est venu pour nous demander de faire une photo avec la petite qui était habillée en tenue traditionnelle. Donc on l'a faite. Et après, quand la petite est revenue, elle nous a offert 2 paquets comme ça de gâteaux pour chacun, Guillaume et à moi. Et la maman est venue pour nous dire que c'était la spécialité d'ici et que c'était un peu épicé, donc il fallait qu'on fasse attention. Donc Guillaume il va goûter, vas-y. En direct, en plus, moi je suis très frileux pour tester des nouveaux trucs. Après, tu me diras si c'est pas bon, au moins t'as l'épicé qui prendra le dessus. Le truc, c'est que nous n'avons pas à boire. Oui, et donc que... si c'est pas bon, on n'a rien pour étancher le truc. Et beaucoup de monde autour, donc je peux pas le cracher. Et la traduction, c'était haricots en peau de tigre. C'est de la viande. Bah en vrai ça ressemble à une sorte de tofu. Non en vrai c'est bon. C'est bon, c'est relevé, mais c'est les mêmes épices qu'il y a comme dans les nouilles que je prends. Ouais, c'est les mêmes épices qu'il y a que dans les nouilles. C'est un peu épicé, ça peut relever, c'est bon, en vrai ça va. Okay. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. On s'est arrêté boire un verre, on s'est cher les prix. Ça a changé. On va pouvoir le cocher dans le bingo encore. On est sorti du village et là on s'est arrêté manger. On mangeait des brochettes sur des pics, des bouts de bâton quoi. Elle nous a donné le fond de plat, le fond de cuve du riz. Et ce plat, il y avait du bœuf de base. C'était trop bon. Elle est trop mignonne. Il y avait des jeunes là juste à côté. Des jeunes, je sais pas, comme si j'avais 15 ans, 40 ans. Ça doit être la famille. Il y avait des jeunes du village en tout cas. Je sais pas, il doit y avoir la famille, entre 8 et 15 ans. C'était la famille, ils ont pas payé. Mais si, l'autre elle a payé pour eux. Ah bon? Bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ils ont essayé de nous parler en anglais. Et ils y arrivaient pas. Du coup, il y a la petite de 8 ans qui nous a fait un petit spectacle de danse. Je vous montre vite fait la chambre avant qu'on parte. C'était une chambre avec 2 lits simples. Bon, c'est un peu petit, mais en vrai ça suffit. Les lits sont assez grands, ils doivent faire 120 je pense.
Non, c'est 120 ça. Bon bah vous voyez que Guillaume est à l'aise. On se réveille. Et après, les toilettes, du coup, et la salle de bain, la douche qui est assez grande. En vrai ça va, on a payé 15 € la nuit, ça va. Par contre, bon bah, la fenêtre on donne sur un mur. Je vais faire une petite précision. C'est que c'est un cendrier. Je pense que les gens fument ici. Parce que les draps sentaient un petit peu la cigarette. Puis on n'est pas... Oh putain, désolé pour ma tête. Voilà. On commence à être un peu malade à cause de la clim avec Guillaume. Tu le sens, la maladie? C'est pas la maladie, mais bon, c'est la poussière. Bah c'est la clim. C'est la clim de la gare surtout. Qui nous a Oui. fléné. Bon après, si vous êtes déjà venu en Asie, vous savez que ils ont des petits soucis avec la clim. Hier, il pleuvait quand on est parti de Zandajé. Et il faisait 20 degrés dans la gare. Et ils ont foutu la clim. J'ai dû mettre mon pull, mon sweat. Et j'avais froid. Guillaume il était en short, il était changé. Et après, quand on est arrivé ici, par contre, il faisait beau. Et là, tout à l'heure, on va reprendre le train pour une nouvelle nuit dans une nouvelle ville. On va aller à Changsha. On va rester une nuit. On arrive à 13h normalement. Et on repart demain à 11h. On aura le temps de visiter un petit peu la ville. On vient d'arriver à la gare de Furongzen. D'ailleurs, c'est l'hôtel qui nous a déposés gratuitement. Très sympa. Et si vous venez à la gare de Furongzen, prévoyez à manger. Parce qu'il n'y a aucun resto, aucune supérette, il n'y a rien du tout. Et sachez que si vous voulez changer de place, c'est pas possible. Parce que là, nous, on n'est pas dans la même voiture et donc pas à côté. Sur trip.com, là, on a pris les billets de train, ils nous ont dit de le faire en gare. Mais je sais pas si c'est cette gare-là qui peut pas, ou si c'est la ville qui veut pas aussi, parce qu'elle avait pas l'air de trop vouloir traduire. Donc bah, vous pouvez pas, on peut pas changer de nos places, on peut pas changer de nos tickets. On vient d'arriver à notre hôtel à Changsha. Là, il y a la salle de bain avec les toilettes, un grand lit, un canapé, une fenêtre, et tout est motorisé, avec la domotique plutôt. Ah, le lavabo. La télé, non mais c'est pas une télé, il fait la taille du lit, elle fait 180 la télé de longueur. C'est énorme. On reviendra ce soir pour vous montrer quand ça sera illuminé. On est un peu fatigué là, c'est notre ville de pause pour éviter d'avoir un long trajet pour aller à Shanghai, parce que sinon depuis Furongtown il y en avait pour plus de 7h30. Donc on a décidé de venir ici pour faire une pause et pour visiter la ville. Elle est sympa la ville en vrai. Il y a beaucoup de boutiques aussi. Et après il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais c'est la Chine après. Et après on est juste fatigué aussi, peut-être pour ça qu'on apprécie moins parce qu'en vrai la ville est sympa. C'est sympa, oui. Peut-être qu'une journée de plus aurait été bien, histoire de visiter les parcs, les monuments un peu plus, parce que là, à part les artères principales, on va pas voir grand chose. Mais c'est sympa.
Bon, ben on est venu, mais il est 18h30 et c'est toujours pas allumé. Donc je sais pas si ça va s'allumer ou pas. Bon, je sais pas si vous allez nous entendre. Il commence un peu à pleuvoir, donc on s'est réfugié pour manger. Il est bientôt 19h, ça va. Je pensais qu'il était plus tôt. Et du coup, là pour l'instant, Gabi s'est pris une Tsingtao. Moi, je me suis pris la petite boisson là qui ressemble à un Fanta à l'orange. Je tiens à dire qu'il faut consommer la Tsingtao avec modération, ça faut le dire. Tout à fait. Faut le dire. Surtout vu la taille de la bouteille. On est sur du 600 ml. Donc c'est marqué là. Ah ok, Oui. ok. Ah oui. Et Gabi s'est pris des nouilles pour changer. Et moi j'ai pris un riz frit aux œufs pour changer aussi. On va se régaler ou pas? On va se régaler. Allez, on va voir. On va se régaler, ça va être la régalade va être totale. Il n'y a pas de bao, voilà. On n'a pas pu faire comme à l'habitude, à l'accoutumée, c'est-à-dire commencer par quelques bao pour ensuite après les éponger avec les nouilles. On verra bien. On vous dira, dans tous les cas, on vous dit sincèrement à chaque fois si c'est bon ou pas. C'est pas loin de l'hôtel déjà. Je sais plus si celui de Furungtown on avait filmé ou pas. T'en avais pensé quoi déjà? Celui de hier soir. Les brochettes, c'est sur les grosses piques. Ah oui, très bon. Non, c'était très bon. C'est juste qu'elle avait foutu ses pousses de bambou. Là, ouais, mais par contre, la sauce était exceptionnelle. Elle nous avait donné un fond de riz. Si, je crois que j'ai filmé. Si, oui. Non, mais oui, c'est bon. Et à midi, on n'a pas mangé. Moi, j'ai mangé des chips dans le train. Et Guillaume, il a... Ah oui. Je disais. Et après, quand on est arrivé après le train, on s'est pris des bao au Lawson. On vous recommande pas, hein, ils sont vraiment pas super. Hein. On a déjà pris dans un autre. Oui, celui-là il était pas bon, mais parce que c'était peut-être un peu trop fait. Mais c'était pas Lawson, c'était un convenience store mais de Chongqing, donc c'était peut-être une supérette plus locale, je sais pas. C'est juste qu'ils étaient pas chauds, pas cuits, tu vois, ils étaient pas. S'ils viennent d'être faits, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, on coupe et on vous remet quand il y a la bouffe. Bon, ben ça vient d'arriver, j'ai coupé, ça vient d'arriver. Est-ce que c'est bon? Ça pique? Il y a de l'ail déjà. Par contre, il y a de l'ail dans ce plat, d'habitude. Il y a des gros morceaux de piment, ça a l'air bon. Hein. J'ai pris une gousse d'ail. Attends, mais c'est une gousse d'ail, ça? C'est la gousse entière, là. C'est une gousse d'ail. Attends, parce que... Alors, vous inquiétez pas, c'est une tache effectivement de soupe qu'il y a sur le t-shirt. Je suis un gros dégueulasse, ça. J'ai pas eu de chance avec le bao, parce qu'à la dernière bouchée, il y avait tout le jus qu'il y avait dans le bao, si vous voulez, qui s'est barré d'un coup en mode direct dans mon t-shirt. Je l'ai là et je l'ai là. Donc, toute la journée, comme un gros dégueulasse. Quand j'ai acheté mes slips tout à l'heure, ils se sont foutus de moi. C'est pas grave, non, je pense que c'est pas grave. Mais tu vas la manger, la gousse? Oui, ça se mange. Ah ouais. Non, mais je dis pas que ça se mange pas, mais... Ok. Ouais, un peu ouais. Bah oui, c'est de l'ail. C'est fort, mais pas aussi fort que chez Catalouse. Et moi, j'ai pris ça. Et je crois que j'ai de l'ail, moi aussi. Mais en tout cas, ça sent bon l'omelette. Allez, bon appétit. Bon, ben on est revenu au même endroit que là où on a mangé hier soir pour prendre le petit-déj et après on va prendre le métro ou le Didi, on sait pas trop encore, pour aller à la gare et on aura 4 heures de train pour arriver à Shanghai. Il a pris le riz que j'avais pris hier soir et après j'ai pris ça s'appelle des crêpes frites aux oignons, ça n'a pas du tout goût aux oignons et on en a pris 2 comme ça Camille peut en manger aussi. Est-ce que tu aimes bien? C'est gras, c'est frit, mais c'est bon. Et ça n'a pas goût aux oignons? Non, ça n'a pas goût aux oignons. T'as pas goût aux oignons, non, c'est bon, c'est mais très bon. Tu vois, là, je suis à ma 2e, là, il y a une 3e, ça me suffit, tu vois. Ouais, c'est un peu le problème des trucs frits, parce que le matin, ils ont ça, et je sais pas comment ça s'appelle, mais on dirait une sorte de viennois, mais feuilleté, que ce que j'ai mangé hier matin. Bah pareil, c'est sympa, mais... Ou alors il faut le tremper peut-être dans du café au lait. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a demandé à la fille... On a demandé à la fille du thé. Elle nous a pas compris. Non, ils en ont pas. Traditionnellement, ils boivent pas du thé le matin comme nous, non. Avec le café, la petite tasse de thé chaud. Ils nous ont proposé ça. Donc voilà, c'est les conneries quand on a des thés chinois avec des machins, c'est pas ça. Je crois que ça c'est mon vie. On arrive à la gare, on a pris un métro finalement, parce qu'on avait le temps.
On est arrivé 1 heure à l'avance. Ça suffit. C'est même pas affiché encore notre train. Parce que la gare de Changsha elle est énorme. Et il y a des trains à peu près toutes les 5 minutes. Donc là, nous on a le train à 11h08. Et c'est affiché que jusqu'à 10h52. Donc on va attendre. Normalement sur Trip, on doit afficher les portiques. Normalement ils se trompent pas, mais on va quand même vérifier. Et après on en aura pour 4 heures de train. On se retrouve à Shanghai.